Ils sont à peu près tous dans le même état, les radars croisés aujourd'hui au bord des routes. Noircis, tagués, emballés dans l'attente d'être réparés. Sur les 45 installés en Isère, plus d'une vingtaine sont hors service. Il y en a beaucoup trop, nous sommes à peu près à la moitié, ce qui fragilise la politique de sécurité routière. Certains ont exprimé le fait que les radars étaient uniquement une pompe à finances, alors que parallèlement, on voit bien qu'il y a une augmentation forte du nombre de tués sur les routes depuis le début de l'année, puisqu'on est à plus 56% en Isère, ce qui montre que les radars ont une utilité pour la sécurité routière. Ces actes de vandalisme, passibles de peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, se sont multipliés ces derniers mois sur les radars. Des radars que la vague de contestation des Gilets jaunes a pour la plupart emportés, encouragés par des messages ou des vidéos postées sur le net. Du matériel cher, plus de 60 000 € pièce, que devront rembourser les auteurs s'ils sont identifiés. À défaut, ce sera aux contribuables d'en supporter les frais. Face à l'ampleur de la situation, du côté de la prévention routière, c'est l'inquiétude qui s'affiche. Pour l'association Prévention routière, c'est un très mauvais signe. Les automobilistes circulent en toute impunité maintenant. À partir du moment où on a un sentiment d'impunité, eh bien, on a tendance à s'affranchir des règles et à prendre des risques. Et en face, eh bien, on provoque des accidents qui sont malheureusement souvent dramatiques. En réponse, de nombreuses opérations de contrôle de vitesse, mais également des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants devraient être mises en place dans les prochains jours. Forces de police et de gendarmerie côte à côte, à la demande du préfet.